Téléspectateurs de la radio ISTB pour ce tout premier numéro de cette deuxième saison de votre émission Rec and Clap. Cette émission qui a pour objectif de vous parler du 7e art. Pour cette nouvelle saison, nous vous venons avec un nouveau format. Nous aurons 2 chroniques, à savoir ActuDec et Cases insolites. ActuDec nous sera présenté par Christian Agboglo. Christian, bonsoir. Bonsoir Blandine. Comment vas-tu? Ouais, je me porte très bien. Très bien? Oui. Pas trop stressé? Un peu. Bon, non, ça va, on est en famille. Première fois aussi. Du coup, et de ton côté? Je vais super bien également. Grâce. Alors, ta chronique, c'est ActuDec. Parle-nous un peu d'ActuDec. Alors, bonsoir chers auditeurs et web spectateurs de la radio ISDB. Comme vous l'entendez bien, ActuDec, décomposer des actualités et de la découverte. Actualité, nous aurons à voir les actualités de la semaine dans le domaine du cinéma. Et découverte, nous partirons à la découverte d'une personnalité et d'un personnage toujours en milieu cinématographique. Super. Alors, bienvenue dans la grande famille de Rec and Clap. Merci beaucoup. Et je vous le disais tantôt, notre deuxième chronique, c'est la case insolite. Et cette chronique nous sera présentée par Cynthia Aoglé, qui n'est pas du tout à présenter. Très chère Cynthia, bonsoir. Bonsoir. Heureuse de te retrouver. Moi de même, ta semaine, ça a bien commencé. Oui, par la grâce de Dieu, la tienne. Aussi, c'était top. Christian, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, case insolite, c'est quoi? Case insolite, je dirais, c'est le bébé de ActuDec, puisque ça découle d'ActuDec, étant donné que nous allons voir les actualités et puis les découvertes. Et nous allons les explorer tout dans le domaine du cinéma, dans le domaine cinématographique. Case insolite viendra, mais là, sans sur de petits points dont on va débattre ou parler d'une manière, dans une ambiance bon enfant. Tout simplement. Voilà, super. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau avec moi. Le cadrage aujourd'hui est assuré par mademoiselle Nabine Samiratou ainsi que Edo Armel. La mise en ligne est assurée par Delphine Guéon-Beignon et notre technique est assurée ce soir par le chargé de communication de la radio ISTB, Monsieur David Autor. Si le décor est ainsi planté, eh bien, place tout simplement à l'action. Radio ISTB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISTB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Moussa de Lyon. Fontana, my God. En chaque femme sommeille le goût du travail bien fait. Parce que nos femmes ont compris les aptitudes de leurs mains et de leur imagination. Parce que nos mères ont transmis aux générations futures les facultés de l'ouvrage. Parce que le pouvoir créatif se passe ici et maintenant, dans cette alliance entre le rêve et la réalité. Elles,
Ce sont ces femmes togolaises d'hier à aujourd'hui pour qui la création est devenue une passion. Sous la tutelle du ministère de la Culture et du Tourisme, Elcio Média et Drone Image organisent l'édition Togo du premier salon du cinéma au féminin qui se tiendra à Lomé du 17 au 19 novembre. Un événement qui rassemblera les femmes du 7e art dans une ambiance d'échange et de connaissances. Au programme, conférences débats, concours, ateliers, meet-up à l'Institut français de Lomé et la grande soirée apothéose avec des professionnels du monde du cinéma à la bibliothèque de l'Université de Lomé. Le salon du cinéma au féminin, célébrons la créativité de la femme à travers le 7e art. Le moment de danser, le comment ça va. Il faut la joie. Radio ISTB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Voilà, vous venez tout juste de visualiser le spot du salon du cinéma au féminin, la toute première édition du Togo. Alors, nous allons d'abord voir ActuDec avec Christian Aumezounou et nous recevrons notre invité Glory Ohini Pontonski, le Vaudois, qui est aujourd'hui le chargé de communication du salon du cinéma au féminin. Alors, Christian, on est à toi d'abord. Merci Blandine. Donc, dans ActuDec, les actualités de la semaine sont comme suite. Et nous allons parler du film Woman King. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. Oui. Et du film Black Panther et Les Chants des Oubliés. Alors, le film The Woman King est un film réalisé par Gina Prince by the Wood, excusez-moi, avec Viola Davis, Tuzo Mbedu. Alors, The Woman King retrace l'histoire extraordinaire des Zagodje, une unité de guerrières qui protégèrent le royaume de Dahomey au XIXe siècle en Afrique de l'Ouest. Leur aptitude et leur fureur n'ont jamais trouvé d'égal. Donc nous voyons que ces guerrières, c'est des braves. Alors, inspiré de faits réels, The Woman King suit le destin épique de la générale Naniska qui entraîne une nouvelle génération de recrues et les prépare à la bataille contre un ennemi déterminé à détruire leur mode de vie. Il y a des causes qui méritent d'être défendues. Donc c'est ce que la générale Naniska a dit dans le film à plusieurs reprises. Ok, d'accord, super. Et après nous irons sur le film Black Panther. Et le film Black Panther est un film réalisé par Colger. C'est un Américain. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Ce film était sorti le 9 dernier. Donc, et comme vous le connaissez très bien, alors nous allons bientôt voir la bande-annonce du film Black Panther. Cette fois,
Ils ont perdu, ils ont perdu leur frappez. Montre-leur qui nous sommes. Wakanda Forever. Alors, j'ai beaucoup aimé le film. Oui. Le défi était tellement difficile après le succès du premier et la disparition tragique de notre cher Chadwick Boseman. Cela dit, le film a su lui faire hommage. Dans la salle de cinéma, les minutes de silence ont été consensuelles à chaque apparition du disparu. Il y a eu quelques manques de justesse, mais pour ceux qui aiment lire entre les lignes, Ryan Coogler, le réalisateur de Wakanda Forever, nous offre bien plus qu'un Marvel, mais une place pour la réflexion, les mots de notre société, la partage en communauté. Donc, il y a aussi une morale très importante que nous devons apprendre. La vengeance n'est pas une solution. Oui. On peut aussi trouver un arrangement. Alors, c'est le moral qu'on peut tirer de ce film Wakanda Forever. Qu'on a tous adoré d'ailleurs. Ouais. Alors, nous passons... Christian, avant que tu ne finisses ou bien que tu ne passes à une autre actualité, j'aimerais ajouter ceci. Wakanda Forever sera diffusé sur Canal Olympia Godope le dimanche. Bon, vendredi, samedi et dimanche, mais allez plutôt le dimanche pour voir à partir de 19h. Oui, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ne choisissez pas le vendredi ni le samedi, mais prenez le dimanche. Je sais de quoi je vous parle. Bien. Alors, allez regarder. Alors, nous passons au film Les Chants des Oubliés. Vous le connaissez très bien. Oui, on l'attend vivement. On a déjà eu à voir le court-métrage. Oui. Donc maintenant, ce n'est plus le court-métrage, mais c'est le long-métrage maintenant. Alors, le jeune réalisateur togolais Roger Komlan Bekou annonce la sortie imminente de son nouveau film intitulé Les Chants des Oubliés. Alors, ce long-métrage fiction de 122 minutes aborde la thématique de l'immigration et exhorte les jeunes à rester dans les pays pour développer leur potentiel. Alors, à présent, nous allons voir la bande-annonce de film Les Chants des Oubliés. Et si tu tentais aussi l'aventure européenne? Je ne partirai pas à l'aventure. Ça ne me ressemble pas. Les jeunes sont si désespérés ici qu'ils n'attendent que ces opportunités-là. Ah non, je peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de fouler le sol d'un pays de l'Occident. We try to fight through the day with difficulties. Tu ne sais pas où je suis. Tu ne dis rien à personne. D'accord? To leave our heritage behind. This is a sign for Ce que tu es en train de faire, personne ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Je ne peux pas accepter des documents que vous m'envoyez qui n'ont pas de garantie légale, puisqu'il manque des signatures. Je suis en colère. Contre la vie. Et surtout contre Dieu s'il existe vraiment. Le jeune homme avec qui votre fille vit a disparu avec la moto de quelqu'un. Donc c'est l'argent. C'est l'argent le problème. Je ne peux quand même pas prendre le risque d'envoyer des incompétents comme vous en Europe. Chers messieurs et dames, l'Europe
Ce n'est pas pour les fainéants. Vous comprenez rien en fait. Europe, Europe, Europe. Vous n'avez que ce mot dans la bouche. J'ai vraiment pas envie de partir. Franchement, qu'est-ce qui m'attend là? Y a-t-il d'autres traîtres parmi nous? Je veux les voir. Alors, comme vous l'avez bien vu, et le film exhorte les jeunes à ne pas aller en Europe, mais de rester dans le pays, cultiver vos potentiels dans le pays et faites développer votre pays. Donc, ce n'est pas seulement l'Europe, l'Amérique, mais travaillez dès maintenant dans votre pays. Oui. Alors, et l'avant-première du film sera présenté le 10 décembre prochain à l'hôtel 2 février et la première au Grand Rex de Lomé le 23 décembre 2022. D'accord. Merci. Donc, et j'ai une question à vous demander. Et connaissez-vous, et bon, êtes-vous allé à la 9e édition du festival du film Émergence? Ah, toi aussi, comment on peut rater? C'est des choses qu'on ne rate pas. Ah. Donc, c'est très bien. Bien évidemment, on y était. Alors, le festival du film Émergence a débuté le 5 novembre et a pris fin le 9 novembre. Oui. Du coup, nous allons bientôt voir le résumé du festival du film Émergence. D'accord. Cinquième et dernière journée du festival, soyez les bienvenus dans le RGE Émergent 2020. Masterclass A+, à l'Institut français du Togo, sur le thème l'acquisition et la production de séries télévisées, avec des intervenants comme le DG de A+, Michel Mutombo-Cartier, et l'assistante des acquisitions, Vanessa Patebo. Quoi exactement vous basez pour qualifier une série de meilleure série en fait? En plus, les photos des lieux de tournage, aussi de l'ambiance du tournage. Et l'exigence n'est pas la même. En revanche, l'écriture est différente. Donc on n'a pas cette exigence technique, dire tu dois faire à minima ça. Non, c'est pas le but du jeu. Pourtant, on va quand même aimer la recette qui a été faite avec le moins de moyens. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux projets? Ce sont les personnes. Un masterclass bien enrichissant pour les cinéastes présents. Mot du directeur général de A+, mot de l'assistant des acquisitions. Je suis Vanessa Patambo, assistante d'acquisition des chaînes A+, et A+, actrice. Ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer des professionnels du cinéma ici, échanger sur les besoins de la chaîne, et aussi sur eux, leurs besoins, savoir un peu comment les gens travaillent. C'était vraiment très enrichissant, moment de partage que j'ai fortement apprécié. Et longue vie au Festival Émergence. Michel Mutombo-Cartier, donc je suis directeur général de la chaîne A+. On a fait un bel entretien aujourd'hui avec les producteurs du Togo, un entretien intéressant, il y a eu beaucoup d'échanges et ils avaient besoin de mieux comprendre comment on fonctionne et moi de bien comprendre quelles étaient leurs envies par rapport aux productions de séries à venir. Donc c'était vraiment intéressant et puis on a passé plus de 2 heures à échanger. Ils avaient les bonnes questions, à la fois des questions budgétaires, des questions éditoriales, des questions sur les scénarios. Donc voilà, c'était vraiment important de réussir parce que l'idée au milieu de tout ça, c'est de tester les nouveaux talents. Suite et fin des projections de films en compétition. Bonsoir. Cérémonie de clôture du festival. Soirée apothéose dénommée la Nuit des séries africaines. 5 grandes séries inédites africaines projetées pour le plus grand plaisir du public. Remise des prix. Palmarès Émergence 2022. Remerciement du directeur du festival. Je remercie le public togolais comme d'habitude qui s'est mobilisé autour de la 9e édition du Festival Émergence et ça fait vraiment plaisir.
travailler pour un public et que ce public réponde, c'est le seul cadeau dont on attend. Et je crois qu'ils nous ont donné ce cadeau. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres durant ces 5 jours. Et rendez-vous au prochain événement. Au revoir. Alors, nous vous rappelons que cette vidéo a été réalisée par This Inter Picture. Alors, sur ce, il y a aussi le salon du festival. Vous pouvez me le rappeler, j'ai oublié. Alors, c'est le salon du cinéma au féminin. Oui, c'est ça. Alors, ça débute ce 17 et se termine le 19. Exactement. Alors, voilà ce que je vous présente au cours de ces actualités qui ont passé durant la semaine. Merci. Merci beaucoup Christian Agboglo pour cette présentation. Tu le disais tantôt, le Togo accueille du 17 au 19 novembre 2022 le Salon du cinéma au féminin édition Togo avec pour thème la femme togolaise et le 7e art d'ici à aujourd'hui. Et pour ce, nous recevons sur ce plateau dans cette émission aujourd'hui le chargé de communication du Salon du cinéma au féminin édition Togo, Monsieur Glory Ohini Ponton. Monsieur Glory, bonsoir. Bonsoir Blandine. Comment vous allez? Je me porte bien, mais un peu fatigué par rapport à la pression et tout ce qu'on a, puisque nous sommes à la veille d'un rendez-vous historique. Mais on reste positif et optimiste. Ouais, ça va aller. Découragement n'est pas togolais. Exactement. Alors, dites-nous le pourquoi de ce salon. Voilà, merci. Bonsoir à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, auditrices de la web radio qui sont calés et nous suivent à travers la page Facebook et en streaming sur le site de la radio. Bonsoir à tous les cinéphiles, à tous les amoureux du 7e art. Pourquoi ce salon? C'est pour demander que sous-entend ce salon. Et je m'en vais vous répondre en disant que ce salon se veut premièrement un espace pour célébrer la gente féminine dans le domaine du cinéma, le 7e art, pour cette touche particulière qu'apportent les femmes et qu'elles sont minorités, elles sont là, elles travaillent beaucoup, et elles réalisent de belles œuvres mais qui sont méconnues par le public, les célébrer premièrement, et dans un second temps, c'est-à-dire deuxièmement, permettre à ces jeunes étudiants et étudiantes, plus particulièrement aux élèves, d'espérer, de croire que les métiers du cinéma sont des métiers dont on peut vivre et qu'en tant que femme, on peut en espérer et en faire. Ok, et qu'en tant que femme, on peut en espérer et en faire. Alors, le thème choisi pour cette édition du cinéma, du Salon du cinéma au féminin, c'est la femme togolaise et le 7e art d'hier à aujourd'hui. Bon, je suis curieuse de savoir pourquoi avoir choisi ce thème. Ce thème est choisi particulièrement parce que ce salon est à sa première édition au niveau du Togo. Il faut le rappeler que la propriété intellectuelle revient à Madame Rita Ambe de la Côte d'Ivoire, qui organise ce festival et qui est déjà à sa 3e édition. Oui, exactement. Alors, cette première édition au Togo se veut être un bilan. Un bilan de toutes ces femmes-là qui ont œuvré dans le domaine de la réalisation, dans le domaine du cinéma au Togo, et ces femmes-là qui œuvrent toujours. C'est une occasion pour tracer l'historique et aussi se permettre une perspective d'avenir, se dire de telle année à cette année. C'est ce qui a été fait par des femmes au Togo, et de cette année à 10 ans en avant ou à 20 ans en avant, c'est comme ça que nous voulons voir les femmes du 7e art. Donc ce thème veut
veut en un premier temps faire l'historique, c'est-à-dire faire un bilan et se projeter toujours avec les femmes. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre. À quoi devrions-nous attendre pour ces 3 jours ? Pour ces 3 jours, le public doit s'attendre à un programme croustillant, un festival atypique et surtout à un salon fructueux pour les étudiants et étudiantes, élèves et amoureux du cinéma. Qu'est-ce qui se fera concrètement ? Demain, jeudi 17 novembre 2022, à 9h déjà, il y aura le lancement officiel du salon qui sera couplé par la conférence débat. La conférence débat porte sur le thème du salon qui est les femmes togolaises et le 7e art d'hier à aujourd'hui. Ce panel sera animé par 3 grandes figures du cinéma et de la réalisation togolaise. J'ai envie de nommer premièrement l'invité d'honneur, Madame Assouma Dike, qui fut la première réalisatrice et productrice d'émissions à la TVT. Angela Kerebouhou, qui est directrice de Yobo Studio. Et la 3e personne, c'est Isabelle Amégonvi, qui est actuellement directrice de Festado TV. Donc, ces 3 figures féminines auront la lourde tâche de nous parler du cinéma au Togo, c'est-à-dire hier, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est. Le public présent participera au débat par des apports, par des critiques peut-être, par des suggestions. Et ce sera à la fin de la première activité. Dans l'après-midi, nous allons continuer avec le premier atelier qui sera animé par Lina Mexan, qui portera sur la photographie. Et dans la soirée de demain, c'est-à-dire du jeudi 17, au Centre culturel d'Eniwan, à 18h, nous aurons une projection de film fiction. Au lendemain, nous allons continuer avec des ateliers qui parlera de l'animation 3D, et dans l'après-midi, il y aura le premier meet-up qui sera centralisé sur le thème les femmes qui font les métiers d'ido. Et dans la soirée du vendredi, encore au Centre culturel d'Enigban, nous aurons la projection des films documentaires. Et le samedi, dans la matinée, à l'Institut français, nous aurons le dernier meet-up qui portera sur le thème l'actorat féminin au Togo. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, des panélistes de taille aussi seront sur ce meet-up, comme Kun Katari et bien d'autres. Et à la fin de ce meet-up, nous allons laisser le temps à tous de se préparer pour la grande soirée apothéose qui aura lieu ce samedi-là à 18h30 à la bibliothèque de l'Université de Lomé. Dans cette soirée, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons dans une première partie des projections de films. Dans une seconde partie, nous aurons les remises des attestations à certains participants et de reconnaissance aux partenaires qui ont bien voulu accompagner ce projet. Et en troisième partie, la partie tant attendue, c'est le couronnement des films qui ont participé au concours off-cours. Je tiens à rappeler ici que parmi les films qui ont candidaté, 7 ont été retenus à ce jour et compétissent toujours. Parmi ces 7-là, nous aurons 4 qui seront primés. Le premier prix qui sera le prix officiel, c'est le Bellet d'or baptisé Victor Tomega Dogwe. Et nous aurons les 2 autres prix. Et le 4e prix, c'est le prix de l'agence qui porte cette première édition, Elcio Media. Et ce prix-là est baptisé prix spécial Elcio Media et sera dédié à une réalisatrice togolaise. Voilà. Je tiens ici à aussi remercier l'Institut français qui a bien voulu, pour le concours off-cours, encourager la lauréate à hauteur d'une enveloppe de 250 000 francs. Merci beaucoup à l'Institut français. Alors, à qui est ouvert ce salon? À qui est ouvert ce salon? Ce salon est ouvert à tout le monde, à tous les passionnés premièrement de l'art.
de tout ce qui est art, de tout ce qui est cinéma, de tout ce qui est finesse, de tout ce qui est attirance féminine. C'est-à-dire, nous savons que tout ce qui a trait à la femme, il y a une certaine rigueur, il y a une certaine finesse, il y a une certaine clarté et élégance qui en suit. Donc, à part tous les amoureux de l'art, nous avons les étudiants et étudiants des institutions tant privées que publiques et pour finir, les élèves qui déjà ont un projet professionnel de devenir soit scénariste, réalisateur, réalisatrice, acteur, producteur et tout ce qui va avec le domaine du cinéma. Super. Dites-nous, quelles sont vos attentes par rapport à ce salon? Nos attentes par rapport à ce salon sont énormes puisque c'est la première édition. La première des attentes, c'est de voir des étudiants et des élèves intéressés par les thématiques qui seront abordées. Parce que loin de se vanter, sont des thématiques d'actualité et qui apporteront un plus à leur parcours estudiantin. Et à part cela, nous voulons voir une masse de femmes venir se célébrer, c'est-à-dire venir célébrer l'autre et se célébrer. Quand nous disons que nous voulons célébrer Angela Kereboro, quand nous disons que nous voulons célébrer Isabelle Améganvi, quand nous voulons célébrer Chimène Akpa, quand nous voulons célébrer Anita Afatiao, quand nous voulons célébrer Queen Katari, quand nous voulons célébrer Asuma Adike, quand nous voulons célébrer Melka Kouadan, c'est célébrer toutes les femmes. Nous voulons tout simplement par elles célébrer toutes les femmes qui, dans un premier temps, ont contribué à installer l'industrie cinématographique togolaise et qui, dans un second plan, continuent de se battre pour que la femme ait une place et, dans un troisième temps, continueront plutôt à donner une image de cette femme-là togolaise qui est une femme battante, une femme travailleuse, une femme qui ne cherche que finesse et bon travail. En tout cas, moi je suis déjà très intéressée par ce salon et comme vous l'avez dit, c'est la toute première édition qui se déroule ici au Togo. On invite donc le cher public cinématographique à faire le déplacement massivement pour soutenir ce projet tout simplement. Alors nous tendons vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous aurez un mot de fin, des remerciements particuliers à l'endroit de vos partenaires? Oui, exactement. Permettez ici que je puisse, non seulement à mon nom, mais au nom premièrement de la promotrice de ce salon, mademoiselle Chimène Fleur Akpa, femme passionnée Canal+ 2022, et avec tout le staff, dire un sincère merci à ces partenaires qui ont cru en nous. Ces partenaires qui ont bien voulu faire le pas dans le vide, qui ont voulu embrasser l'incertain, qui ont voulu courir le risque, mais qui, au-delà de tout, ont voulu célébrer la femme. À tous ces partenaires qui nous accompagnent, nous disons merci. C'est le moment de témoigner toute notre gratitude au ministère de la Communication et des Médias, au ministère de la Culture et du Tourisme, à toutes ces autorités tant politiques, traditionnelles, culturelles et religieuses qui nous accompagnent, qui nous conseillent. Voilà, nous vous disons merci. Et c'est le moment de lancer un vibrant appel. Lancer un vibrant appel à toutes ces personnes impactantes, toutes ces figures charismatiques, impactantes et promotrices de la culture togolaise à vouloir soutenir ce salon du cinéma au féminin. Que chacune de ces figures apporte sa pierre à la construction de cet édifice qui ne veut qu'une seule chose, célébrer la femme togolaise du 7e art. Pour finir, permettez que je puisse dire merci à Radio ISDB qui est partenaire qui nous reçoit ce soir et aussi exhorter le public à venir fêter la femme, à venir la célébrer. On se donne rendez-vous donc demain déjà à 9h à l'Institut français du Togo
Et à tous et à chacun, tous ceux qui nous ont aussi compliqué la vie, nous ne les oublions pas. Je crois que les critiques viennent pour juste améliorer l'esprit de la conception et la vocation du projet. Donc merci à vous aussi d'exister et que vos critiques, nous les accusons, nous les prenons favorablement et nous allons en réfléchir. Nous allons réfléchir parce que les critiques sont du moins très constructives, le dit-on. Alors, merci Monsieur Glory d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du Salon du cinéma au féminin édition Togo. C'est le plaisir est pour moi. Merci également. Alors, nous partons en pause et nous retrouvons notre invitée Anita Afonchao. Radio ISDB jusqu'au sommet. Parce qu'en chaque femme sommeille le goût du travail bien fait. Parce que nos femmes ont compris les attitudes de leurs mains et de leur imagination. Parce que nos mères ont transmis aux générations futures les facultés de l'ouvrage. Parce que le pouvoir créatif se passe ici et maintenant, dans cette alliance entre le rêve et la réalité. Elles, ce sont ces femmes togolaises d'hier à aujourd'hui pour qui la création est devenue une passion. Sous la tutelle du ministère de la Culture et du Tourisme, Elcio Média et Drone Image organisent l'édition Togo du premier salon du cinéma au féminin qui se tiendra à Lomé du 17 au 19 novembre. Un événement qui rassemblera les femmes du 7e art dans une ambiance d'échange et de connaissances. Au programme, conférences débats, concours, ateliers, meet-up à l'Institut français de Lomé et la grande soirée apothéose avec des professionnels du monde du cinéma à la bibliothèque de l'Université de Lomé. Le salon du cinéma au féminin, célébrons la créativité de la femme à travers le 7e art. La web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Du retour sur ce plateau dans cette émission Rec and Clap, celle qui vous parle uniquement que du cinéma. Je vous le disais tantôt, nous allons recevoir dans cette émission aujourd'hui mademoiselle, c'est madame Anita Afonchao. Alors, bonsoir Anita. Bonsoir Blandine, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va, je suis toujours fatiguée parce que je ne me suis pas encore remise de la fatigue du festival, mais bon, on s'habitue. Non, t'inquiète, c'est pour la bonne cause. Justement, pour ces 3 jours qui viennent, nous allons vous célébrer, vous qui avez l'habitude de bosser dur pour le cinéma togolais. Dynamique, sociable et amoureuse du travail bien fait.
et l'une des jeunes directrices de production que connaît le Togo, Madame Anita Afachao. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aujourd'hui notre invitée dont le portrait sera exposé à nos auditeurs et télé-web spectateurs de la web radio ISDB. Okay. Alors, vous êtes réalisatrice et productrice, et Madame Anita Afachao, malgré que s'auto-présenter reste un exercice tellement difficile. Et dites-nous, que devrions-nous retenir de vous? Il ne faut surtout pas retenir que je suis productrice parce que je ne suis pas productrice, je suis directrice de production. Exactement. Alors, moi, je suis Anita Afachao, je suis directrice de production, réalisatrice aussi, auteure-réalisatrice. Je suis chargée de communication du festival Émergence. Je suis également... Il y a tellement de choses. Donc, je fais du blogging cinéma pour faire la promotion du cinéma togolais. Donc, s'il faut retenir quelque chose de moi, c'est que j'ai envie de porter le nom du cinéma togolais assez loin. Voilà. Chris, avant de continuer, j'ai envie de poser une question à Madame Anita. Vous venez de dire que vous faites du blogging cinéma. J'ai cru comprendre que vous êtes la promotrice générale de Cinémania. Et c'est exact. Comment est venue cette idée-là? Comment est née Cinémania, si on peut savoir? Cinémania, c'est pas moi seule. Cinémania, nous l'avons lancé avec Martial Foli-Cuevi, qui est également réalisateur, avec qui on a eu l'idée ensemble de trouver en fait un moyen d'expression pour les acteurs du cinéma togolais. Parce que généralement, tu vois, un jour, on te demande, est-ce qu'il y a du cinéma au Togo? Est-ce qu'il se fait du cinéma? Est-ce qu'il y a des réalisateurs au Togo? Donc, en 2018, on s'est dit, ah bon, pourquoi ne pas essayer de lancer un truc comme ça? Et donc, depuis mars 2018, on a essayé de lancer, de mettre des articles et tout ça. Bon, après, il y a beaucoup de charges, ça a un peu refroidi, mais bon, on va rebondir et on pense qu'on a quand même lancé beaucoup plus de pages aujourd'hui qui font que ça parle beaucoup du cinéma togolais et ça fait toujours plaisir. D'accord, juste pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit très rapidement, est-ce que vous cherchez des rédacteurs, puisque vous venez de dire que vous êtes avec M. Martial Foli-Cuevi, est-ce qu'il faut entendre par là, comprendre par là que vous n'êtes que deux sur ce projet-là? Est-ce que vous êtes en quête de rédacteurs pour pouvoir porter ensemble le cinéma togolais? Toute aide sera la bienvenue. Actuellement, nous faisons une petite pause parce qu'il faut réorganiser les choses ici et là. Mais si tu te proposes, on te prend. D'accord, j'ai pris note. Je pense que c'est justement la raison pour laquelle elle pose la question. C'est une manière indirecte de dire, Anita, faut me prendre. Mais c'est pour pousser aussi les internautes qui nous suivent à savoir qu'il y a des articles qui s'écrivent sur le cinéma togolais et qu'on a besoin de personnes, de ressources pour continuer le projet qui est très intéressant. Voilà. Christian, je te laisse la main. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Anita Afachao, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser ce domaine-là? Le cinéma. Oui. Bon, moi, je n'ai pas décidé de faire du cinéma. Je voulais surtout un métier qui me fasse voyager parce que j'aime la littérature, j'aime voyager. Et je vais dire que je suis tombée dans le cinéma parce qu'à la base, j'ai fait une formation de reporter d'image. Donc, je suis journaliste de formation. Et donc, j'ai rencontré Joël Chidré parce que je cherchais un stage. Et il m'a dit, OK, bon, j'ai un festival, tu pourrais passer, faire une formation. Et donc, c'était ma première fois de vivre un festival de cinéma. J'ai dit, ah, mais c'est intéressant. Et donc, j'ai continué un stage dans son entreprise, Les Films du Siècle. Et de fil en aiguille, bon, je me suis bien plu dans ce domaine. Et puis, bon, je suis restée. Mais au début, je ne restais pas parce que j'avais envie de faire du cinéma, mais je me sentais bien. Bon, maintenant, je suis là-dedans. Et rien ne te fera partir. Ah non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, je voudrais retourner en arrière. Depuis le bas âge, quel était votre qu'est-ce qui vous passionnait
avant de pousser au cinéma? Toute petite, moi, j'avais envie d'être riche. Comme tous. Non, j'avais pas de métier de rêve. J'ai eu mon bac avant de me dire que je vais être journaliste parce que j'ai envie de voyager. Parce que moi, j'ai grandi et j'ai vécu tout le temps dans une maison avec une maman qui ne te laisse pas sortir. Donc, il fallait voyager, il fallait sortir et tout ça. Donc, c'est une sorte d'exutoire, tu vois, un peu. Donc, tout ce que moi, je savais toute petite, c'est que je voulais être riche. J'aimais beaucoup la littérature aussi. Donc, je pense que je me suis retrouvée dans les sillons qui étaient déjà tracés sans forcément que je sache, quoi. Ok. À ce jour, vous êtes auteur de nombreux films institutionnels et documentaires. Alors, dites-nous pourquoi avoir opté pour ce genre filmique. Je ne vais pas dire que je suis auteur de plusieurs films, mais j'ai collaboré sur plusieurs films parce que le seul que j'ai réalisé, c'est L'Ordure. Oui. Mais sur les autres, j'ai travaillé soit en tant qu'assistante réalisateur ou régisseur ou directrice de production. Mais je vais dire que je suis assez curieuse de nature. J'aime toujours savoir pourquoi. Oui. Le pourquoi du comment. Voilà. Et chercher de fond en comble. Voilà. Et comme moi, j'ai découvert le documentaire, parce qu'il faut savoir, à la base, je n'aime pas le documentaire parce que je trouve que c'est ennuyeux. Mais quand je suis rentrée dans le cinéma, j'ai découvert une autre facette du documentaire. Vous voyez, des documentaires de création que tu vois pendant 2 heures sans t'ennuyer, tu vois. Donc, après, je me suis dit, ah oui, c'est intéressant. Parce que là, tu apportes des informations que les gens ne connaissent pas forcément. Tu travailles sur du réel, tu as des contacts avec des gens et c'est très passionnant. Peut-être que je vais finir par m'aventurer dans la fiction vraiment, mais j'aime beaucoup l'univers du documentaire. Alors, vous avez parlé de votre film documentaire et L'Ordure. Alors, et quels commentaires vous pouvez faire sur ce film documentaire? Si je peux dire aujourd'hui que je suis réalisatrice, c'est grâce à L'Ordure. Parce qu'avant ça, je n'avais aucune expérience en réalisation. C'était un premier coup d'essai qui, on peut dire aujourd'hui, qui est devenu un coup de maître. Et je peux dire merci à ce film d'avoir tracé des sillons pour moi, de m'avoir propulsé sur pas mal de choses. Et c'était important pour moi de faire ce film parce que oui, on parle généralement de recyclage, mais il y a ces gens-là qui ont paru dans le film, qui n'étaient pas sous le feu des projecteurs, mais qui faisaient un travail formidable. Donc à eux, au film et à l'équipe du film, c'est merci. Et merci à toi d'avoir fait connaître le Togo ailleurs. Oui. Alors, vous avez commencé votre carrière en 2016. Et dans le domaine du cinéma, en devenant assistante et directrice de production. Et en votre qualité d'expert dans le domaine de la production cinématographique, dites-nous, qu'est-ce qu'un producteur? Je ne vais pas dire que je suis expert dans ce domaine. J'ai à peine commencé. Mais quand même, si on dit on est producteur, c'est que vous êtes sûr que vous allez devenir... Vous êtes déjà une directrice de production. Oui, moi je suis directrice de production. Il faut savoir que c'est un métier à part entière. C'est pas comme une étape pour devenir producteur. Oui. Et moi, sincèrement, j'ai pas envie de devenir producteur parce que je trouve que c'est beaucoup de pression. Parce qu'il faut savoir déjà que le producteur, c'est quelqu'un qui est là, qui suit toutes les étapes du projet, depuis l'écriture jusqu'à la fin. Donc, il faut savoir accompagner le réalisateur sur ses choix techniques, que ce soit sur le scénario, le casting, les décors, des trucs comme ça. Il faut savoir quel budget je mets pour que ça puisse se faire. Faut pas trop en mettre aussi parce qu'il y a de l'argent. Il ne faut pas en mettre peu pour empiéter aussi sur le projet. Il faut savoir être au four et au moulin. Vous voyez. Donc, en fait, le producteur, il est un peu le chef d'orchestre de tout ce qui se passe. Il est là tout le temps. Il a son mot à dire. Et c'est à lui que reviennent les charges. Par exemple, si
s'il y a des investisseurs, si on va dire, par exemple, il y a des bailleurs, des coproductions et tout ça, c'est lui qui gère toutes ces pressions-là. Quand il y a des problèmes après, c'est lui qui reçoit en fait tout ça. Donc, le réalisateur, il est là, c'est son film et tout, mais le producteur aussi, c'est son film parce que juridiquement, c'est lui qui va faire face à tout ce qu'il y a comme dette, comme si le film n'a pas marché, tout ça. Vous voyez? Donc, il est là derrière, il fait beaucoup de travail, mais généralement, c'est le réalisateur qu'on voit. Oui. Alors, quel conseil vous pouvez donner à ceux qui veulent devenir producteurs? Il faut être beaucoup patient, il faut avoir le flair, il faut être patient parce que des fois, tu travailles avec des réalisateurs qui ne veulent pas... forcément la même chose que toi. Voilà, ça c'est un. Il y a des gens qui n'acceptent pas les critiques, alors que le producteur ne met pas juste de l'argent, il apporte son point de vue sur les choix artistiques et tout ça. Il faut avoir du flair pour reconnaître un projet qui peut avancer, et il faut pouvoir être assez détaché aussi pour savoir que on a bien envie de faire ceci, mais ça ne peut plus aller parce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles à un moment donné, tu sais que c'est mort, ça peut plus avancer. Mais si tu restes têtu, tu vas perdre de l'énergie et de l'argent et c'est pas la peine, quoi. Donc, si quelqu'un veut devenir producteur, qu'on ne se dise pas juste que ça s'arrête au fait de mettre de l'argent sur le projet. Il faut se former pour savoir où on met les pieds. Oui, c'est important. D'accord. Alors, revenons au festival du film Émergence. Vous êtes, en étant chargé de communication et chargé d'accueil et d'hébergement sur le festival du film et Émergence, et comment s'était passée la collaboration avec les participants? Je vais dire que ça fait quoi? On est en 2022, donc ça doit faire 6 ans déjà que je suis sur le festival. Et le premier poste que j'ai eu, c'est accueil et hébergement. J'ai une certaine facilité avec les gens. Et donc, c'est pas très compliqué, mais des fois, on reçoit des gens qui sont plutôt compliqués. Tu les mets là, ils disent ils ne veulent pas. Et la bouffe ne vient pas à temps. S'ils ne viennent pas, ils sont tout le temps énervés. Mais on arrive à gérer. Mais il faut dire qu'en général, beaucoup de réalisateurs qui viennent, c'est des gens qui sont du métier, qui connaissent les réalités, donc il n'y a pas trop de chichi, donc ça va. Surtout, c'est ceux qui sont VIP même qui sont plus relax, les formateurs qui arrivent, les membres de jury, c'est beaucoup plus relax. Et c'est intéressant d'être à ce poste-là parce que tu te fais des contacts très facilement. C'est des gens que tu revois à d'autres événements et tout ça, donc c'est assez intéressant. Cette année, on a eu une 40aine d'invités. Wow. Et une 30aine qui sont venus de Kbalimé, de Lomé, sur les ateliers qu'on fait avec le CNA. Donc, il y a les formateurs, les réalisateurs. Il y avait beaucoup de monde à gérer, mais ça va parce que l'équipe était là, l'équipe était à l'écoute. Et ce qui est bien avec l'équipe du festival, c'est que les gens ne s'arrêtent pas juste à leur poste. C'est beaucoup plus une famille. Donc, quand tu es débordé, il y a quelqu'un pour te porter un coup de main. Voilà. Oui. Donc, c'est assez facile. Alors, n'était-il pas un peu stressant? Stressant par rapport à l'organisation même en soi du festival, mais recevoir les gens, non, ça va, on s'habitue. Stressant, ça va, comment on dit ça? Ça vient décroissant, quoi. Avec les années, la routine qui s'installe, on sait ce qu'il faut d'avance et tout ça, donc c'est plus assez compliqué. Mais il y a toujours du stress parce que tu te demandes, tu vois, on vient de sortir des moments de Covid, tu te demandes, est-ce que les gens vont sortir à l'ouverture? Est-ce que les gens vont sortir pour le masterclass? Le stress est constant, mais c'est plus autant que les années d'avant, quoi. J'imagine votre début. Ça serait alors, ça fait banalement la 9e édition de ce festival. Alors, de la première édition jusqu'à la 9e édition,
est-ce que vous pouvez dire qu'il y a eu une avancée? Est-ce que le retour du public est convaincant? Est-ce que ça vous donne envie de continuer? Parce que oui, il y a forcément des critiques et après, il y a aussi des gens qui aiment ce que vous faites. Alors, quel ressenti faites-vous par rapport à la toute première édition que vous avez eu à faire et à cette 9e? Parce que bientôt 10 ans, quand tu mets au monde un enfant et que ton enfant a 10 ans, presque 10 ans, c'est que cet enfant a grandi. Alors, comment est-ce que ça se passe? Je vais dire que moi, je n'étais pas là à la première édition. Je suis venue à la 2e édition, mais je ne faisais pas partie parce que je suis juste venue pour... voir comment les choses se passent. Oui, voilà, je suis venue, je suis un atelier. Et la 3e édition, c'est le moment où j'ai véritablement commencé avec Émergence. Mais même s'il faut calculer du parcours de 2016 à aujourd'hui, il y a un grand chemin qui s'est fait. Parce qu'à la 3e édition, on était encore au Goethe Institute pour tout le festival. Et à cette 3e édition déjà, le Goethe n'avait pas pu contenir des gens. Les gens étaient pleins, que ce soit dans la cour, que ce soit en haut, je me rappelle très bien. Les gens ont dû repartir parce qu'ils n'ont pas trouvé de place. Après, nous sommes passés au Palais des Congrès. Il y a eu Covid qui est arrivé. On a dû vraiment restreindre tout. Et cette année, c'était intéressant parce qu'on a commencé par retrouver le public qu'on avait. Donc, je vais dire que c'est une belle aventure qu'il faut absolument continuer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles d'émergence, ce n'est plus une question d'événement togolais. C'est un événement sous-régional parce que tu vas dans d'autres pays. Les gens te disent, ah, émergence, c'est vous qui organisez, c'est intéressant. Donc, tu rencontres des gens et tu te dis, ah, l'événement qu'on porte, ça a quand même une portée, ça touche des gens, des gens de monde. Des fois même, tu es là, les gens t'écrivent déjà en août, en juillet. Oh, Mingbadia au festival à Pierre. Oui, parce que ça manque aux gens. Ça veut dire que nous sommes arrivés quand même à toucher le cœur des gens, à les garder attachés à l'événement. Et je pense que c'est un point important. Parce que si le public arrive à demander, c'est qu'on fait un truc qui impacte. Et il faut voir aussi le nombre de films qu'on reçoit chaque année. Ça augmente, ça veut dire qu'on fait un travail. On ne va pas se jeter les fleurs totalement, mais on fait quand même quelque chose qui met la différence, quoi. Et pour cette 9e édition, quel est le bilan général que vous faites? Je vais dire que le bilan est largement positif. On a déjà retrouvé une grande partie de notre public, ce qui n'est pas évident parce que après 2 années cloisonnées, c'est pas du tout évident que les gens reviennent. Mais on a retrouvé pas mal de gens qui étaient habitués du festival, qui sont revenus. On a retrouvé de nouvelles têtes. On a fait la nuit de la série qui a fait salle comble comme d'habitude. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir que malgré ces 2 années, pas grand-chose n'a changé. Je vais dire aussi que cette année, contrairement aux autres années, on a eu beaucoup plus de gens sur les masterclass. Généralement, quand on parle des masterclass, on est habitué à voir des gens qu'on connaît déjà, qui sont là, qui viennent, peut-être ils viennent juste une fois pour un masterclass qui les concerne, ils repartent. Mais cette année, il y a beaucoup de gens qui sont restés, qui sont revenus à chaque événement, à chaque masterclass. Ça veut dire que la programmation est intéressante et que les gens trouvent de l'intérêt à venir participer. Parce que il faut dire que les masterclass étaient en ville à l'Institut français. C'est pas évident pour les gens qui sont à Dito-Gomio de se déplacer, mais les gens ont pu venir. Donc, moi, je dirais que le bilan est largement satisfaisant. Et donc, c'était une belle édition. Vivement l'édition prochaine. Alors, Madame Anita, vous allez rester avec nous. Nous allons marquer une courte pause et nous retrouvons Cynthia Aoglé dans Cas Insolite. La web radio qui écoute la jeunesse en vous.
web radio qui écoute la jeunesse en vous. Vous écoutez la radio YesDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio YesDB et activez la cloche de notification. Radio YesDB jusqu'au sommet. Du retour dans le studio de la radio YesDB, place à présent à la chronique Case Insolite avec Cynthia Aogli. Cynthia? Alors, comme je le disais dès le début, Case Insolite est une rubrique qui viendra mettre quelques étincelles sur notre invité du jour. Notre invité du jour, il s'agit de Madame Anita Fachao. Elle a été promue au FESPACO en 2018 pour son film documentaire L'Ordure, ce qu'elle n'a pas dit. C'était plutôt Clap Ivoire. Ah, merci pour la correction. C'était Clap Ivoire et elle a rapporté un gros trophée, a été reçu par notre feu Atina Gaglo à l'aéroport, à notre bel aéroport du Togo. Voilà. Voilà le trophée en question, un très gros trophée. Surtout avec la forme. Alors, ce que moi j'aimerais demander à Madame Anita, c'est d'où lui vient cette joie de vivre? Ah bon? Oui. Je sais pas. C'est naturel. C'est naturel. Et nous allons voir avec la régie une photo assez atypique où Madame Anita Fachao était, je ne sais pas si on va dire, était en train de danser sous la pluie ou était en train... Vous allez voir bientôt. La régie nous passera une image où vous étiez en parapluie. Vous avez tenu un parapluie. Vous avez ouais, je vois. On sort les archives ce soir. Alors, en fait, c'est pour cela au début je vous ai demandé d'où vous vient cette joie de vivre, parce que c'est assez atypique chez une femme cinéaste. Il y a certaines personnes qui préfèrent cacher leur image, voilà la photo, rester carré. Voilà. Là, on était sur le tournage du film Entre ombre et lumière de Hélène Bocor. Ça va sortir bientôt. Okay. Donc, c'est un long métrage documentaire. Et là, c'est dans le village d'Agomeseva. C'est au sud-est, derrière Klakou. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on aimerait savoir là-dessus. Qu'est-ce qui vous a motivé? On tournait en fait, mais c'était un jour de pluie. Donc, de ce côté, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a d'autres photos que vous pourriez voir après. L'équipe était en train de tourner en ce moment. Ah bon? Donc, moi, je devais leur amener le parapluie. Pour faire un peu du showtime. D'accord. D'accord. Alors, c'était pendant un tournage que vous avez pris cette photo-là pour un peu donner le sourire à vos internautes. Vous êtes une férue, une amoureuse des réseaux sociaux, nous le voyons, mais votre style est parfois... J'aimerais vous poser cette question-là. Vous êtes plutôt nappy ou défrisé? Non, moi, je suis nappy. Mais en fait, je vais pas dire je suis nappy parce que je le fais pas par effet de mode, mais parce que je préfère avoir mes cheveux naturels. Tu vois, en temps j'avais défrisé les cheveux et à chaque fois que j'ai défrisé les cheveux, c'est parce que on m'a chassé de quelque part. En fait, les tresseuses ont du mal avec mes cheveux. Oui, c'est un peu touffu. Trop. Alors, la régie nous montrera cette photo-là où vous arborez fièrement. C'est la dernière photo où vous arborez fièrement vos cheveux nappy. Moi, j'aime tellement cela. Le temps nous fait défaut et je profite de Rec and Clap pour... Rec and Clap plutôt profite à une de vos connaissances pour vous passer un message. Il faut wait. J'ai comme l'impression que son cœur est en train de faire couper. C'est qui? Il y a un de vos amis, de vos connaissances très proches de vous, qui
qui a daigné vous passer ce petit mot-là. Écoutez. Je suis Eric Lanvi, un ami, un proche d'Anita Fatao. J'ai connu Anita Fatao dans les années 2010-2012 à Radio en tant que bénévole. On avait commencé ensemble et quelques années plus tard, il y avait un lien amical qui se naissait entre nous. Donc on se partageait beaucoup de choses. Donc elle m'avait parlé de son projet pour la cinématographie. Mais personnellement, je ne l'avais pas encouragé. Parce que le cinéma au Togo, c'est surtout pour la femme. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais elle était optimiste. Elle a suivi son rêve et puis aujourd'hui, elle est là où elle devait être. Et je lui dis chapeau, Anita. Et là où tu es, je te dis toutes mes félicitations. Je t'encourage et bonne suite, bon vent, toi. Je sais que Dieu ne t'oublie jamais. Il est toujours avec toi. Ciao, ciao. Pour vous donner encore un coup de pouce. Chers internautes, voici ce petit brin de folie là qu'on vous a apporté ce soir dans Cas Insolite. Restez scotchés pour la prochaine. Alors, Madame Anita Fatao, nous dirigeons petit à petit vers la fin de ActuDec. Alors, quel conseil donnerez-vous à cette jeunesse togolaise qui emprunte vos pas? Mon conseil va aller à l'endroit des femmes, des jeunes femmes qui sont dans le cinéma ou qui ont envie de rentrer dans le cinéma. Il y a deux choses. Généralement, il y a des gens qui t'approchent, qui te disent « je veux faire du cinéma », que ce soit des hommes ou des femmes. Tu leur demandes « qu'est-ce que tu veux faire dans le cinéma ?» « Je veux être actrice, je veux être acteur. » Comme s'il n'y avait que ça en fait. Et l'autre chose, c'est comme un message que j'ai reçu il y a 2 jours, hier même. Et la personne écrit à quelqu'un d'autre qui m'envoie que « ah oui, moi aussi je peux être dans le cinéma, je veux être actrice. Est-ce qu'il y a l'argent dedans ?» Il pense à l'argent. Donc, il y a 2 choses. Si tu viens... que ce soit, peu importe le métier, surtout dans le cinéma, si tu viens en te disant que je viens de me faire de l'argent, c'est que tu es mal parti. Il faut plutôt venir par passion, parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on se sent l'aptitude de le faire. Et pour les femmes surtout, s'il vous plaît, si vous venez au cinéma, oubliez juste que c'est l'actorat qui... L'actorat est là, c'est bien, c'est bon. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Mais ne vous limitez pas qu'à ça. Si vous avez d'autres aptitudes, essayez de les développer. Il y a plein de métiers. Il y a la réalisation, la production, les métiers de la technique et ainsi de suite. Il y a le métier de maquilleuse et tout ça. Il y a plein de métiers. Essayez de voir toute la palette qui est offerte et voyez où vous vous sentez le mieux. Où est-ce que vos aptitudes vont servir. Ne vous cantonnez pas juste à l'actorat. Et pour finir, je vous invite au Salon du cinéma. C'est du 17 au 19. Donc, à partir de demain, à 9h déjà, à l'Institut français, j'espère que vous serez là. Parce que nous c'est très important.
déjà à 8h, moi je suis sur place. Voilà. Parce qu'il faut bien que je sois là pour me trouver une bonne place devant. Pour pouvoir suivre les grands. Important. Voilà. Et j'ai une question. Et on fera une inscription pour le salon du cinéma. Oui, il faut une inscription. En tout cas, moi je me dis, si vous vous déplacez, on ne va pas vous chasser. En tout cas, je vais m'assurer, je vais me porter caution. Okay. Non, mais quand on arrive là-bas, on va dire, c'est la présidente du jury qui a dit de venir. C'est ça. Il faut dire que c'est au nom de la présidente. Oui. Donc, sortez massivement. C'est une première édition. C'est comment c'est compliqué de faire une première édition sans grand soutien. Donc, sortez. Le moins ce que vous pouvez faire, c'est de sortir, c'est de soutenir les femmes dans le cinéma togolais. Parce qu'on a tellement de restrictions. On dit, tu es femme dans le cinéma, tu es forcément une pute, tu es forcément si, pourquoi tu veux faire du cinéma et tout ça. Donc, venez voir les femmes qui sont dans le cinéma, discuter avec elles. Si votre femme veut faire du cinéma et vous dites non, là, c'est l'occasion de venir. Ouais. Merci beaucoup, Madame Anita Fatchao. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous marquons ainsi un clap de fin sur ce tout premier numéro de Rec and Clap de cette saison 2. J'espère vous retrouver en forme la semaine prochaine, le mercredi surtout, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Yeah, you know the voice now. It's your boy, Dieu de Villa. Dans to go with Papa, Fonga Music. On make a call, il est on the beat. Ne kukube na sodu fono kenye. Nubara como ovaya. Gamele mama podesia mva finala leme parce que mon abenye moule kono o manya benye o va na abe bulo to na konem no na